Arrivé ce mercredi 22 mars à Goma d'une forte délégation du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Cette mission est venue s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante de la région. À l'aéroport international de Goma, elle a été accueillie par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima et ses collaborateurs. Peu après, ces diplomates de l'Union africaine ont conféré pendant près de 2 heures avec les autorités provinciales. Cette réunion de travail, élargie à la MONUSCO, à la force régionale, au mécanisme conjoint de vérification et à la société civile, a connu la participation de Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, Solidarité et Action humanitaire. Le gouverneur du Nord Kivu a fait l'état des lieux de cette situation critique. La mission a effectué une visite au camp de déplacés de Kanyaruchinya pour palper du doigt les réalités de la souffrance qu'endure la population contrainte à l'errance. Le représentant de déplacés a fait un plaidoyer auprès de cette mission pour la restauration de la paix. Shida mbalimbali kubewa mukijeshi kukingufu banamuke kubakwa donc iko vitu mingi. Donc c'est une situation insupportable de sorte que nous vous sollicitons vraiment de faire tous les moyens possibles pour se tourner. Nous pensons que cette commission de paix et de sécurité va permettre à ce qu'il y ait des sanctions sincères contre ce pays qui nous agresse. Et de surcroît, nous pensons qu'il y aura de grandes décisions qui vont nous ramener la paix afin de permettre que nous qui sommes déplacés, nous puissions rentrer chez nous dans un bref délai. Le chef de la délégation, l'ambassadeur du Burundi à l'Union africaine, Willy Nyamitwe, a exprimé la solidarité de l'Union africaine à la population de l'Est de la RDC. Chaque fois que un Congolais meurt, une Congolaise est violée, ou toute violence de quelle nature qu'elle soit, toute l'Afrique gémit, pleure, souffre. Il est temps maintenant que ceci cesse. Et c'est urgent pour que cette partie de l'Afrique se développe toute la région, développe toute l'Afrique et que le vivre ensemble soit le leitmotiv de développement et du bien-être africain. Pour construire l'Afrique que nous voulons, nous devons trouver une solution urgente à ce problème. Je vous remercie. La mission est répartie, édifiée et a promis de s'impliquer pour le retour d'une paix durable. Plusieurs maisons réduites à cendres, des billets de la population apportés par des miliciens Codeco lors d'une attaque à date du 21 mars au village Mazé en territoire d'Ndjougou, province de l'Ituri. Non loin de là, à la localité d'Rodro, 4 civils ont été tués et des chèvres pillées par les mêmes miliciens. Bilan livré par Maître Mateso Savo, vice-président à charge de l'administration de la Chambre du Conseil. En date du 21 mars, la Codeco a attaqué le village de Mazé. Il y a eu la mort de 2 militaires FARDC. Et puis la Codeco a évolué avec cette attaque jusqu'à attaquer plusieurs villages et où ils ont incendié des maisons et emporté des chèvres. Alors hier, la Codeco est revenue pour la seconde fois et la Codeco va attaquer la localité de Drodro et de Largo. Là, il y a eu un bilan de 4 morts, dont un enfant, et puis il y a eu 30 vaches qui ont été apportées. Vers la soirée plus tard, que la Codeco va se retirer. Au sujet de la situation humanitaire, des milliers de déplacés, Maître Mateso Savo estime que la meilleure solution est de voir ces personnes regagner leurs milliers une fois la paix restaurée. En dehors des massacres de la Codeco que nous déplorons, il y a des choses qui sont très peu parlées dans les médias. C'est la mortalité, les taux de mortalité dans les sites journalièrement. Ces mortalités sont dues justement aux carences alimentaires, carences en eau, hygiène, médicaments, tout ça. Alors pour arriver à trouver solution à tout ça, il faut sécuriser
les territoires qui sont en problème, il faut mettre en péril les génocidaires qui sont en train de causer tous ces problèmes. Si cela n'est pas fait, inutile d'amener les aides humanitaires tous les jours. Signalons que, depuis un certain temps, la milice Codeco est très active dans plusieurs villages d'Ndjougou où les décomptes marquables se poursuivent.